Tu l'as connu l'histoire puisque tu as participé aussi à Chauffaille. C'est vrai qu'on peut la raconter à deux voix alors celle-là. Je ne connais pas. Hein. Non, c'est une histoire vécue. Alors, découvrons. Qui s'est passée dans une maison de retraite. Les futurs... Désaffectés. Est-ce que c'est nécessaire de le préciser? Ah ben, faut bien imaginer que la très grande surface, il n'y avait plus rien. Voilà. Alors, il faut préciser qu'un projet d'achat a été lancé par ces acquéreurs, mais avant tout, il fallait ausculter la maison pour voir, dans cette maison de retraite désaffectée, si il n'y avait pas des anomalies. Alors, consulté par les propriétaires, de participer à une enquête bien particulière, parce que c'est une enquête magnétique. Donc on fouille le bâtiment. Et à plusieurs personnes avec des connaissances plus ou moins évidentes, on a commencé d'exploiter le terrain. Des compétences différentes et complémentaires. Et complémentaires. Parce que toi sourcier, une médium, bon, moi avec mes ressentis. Donc, voilà, donc il y avait encore, je ne sais plus qui, 4 ou 5 personnes compétentes. On a fouillé le bâtiment et là, on s'est aperçu que les entités étaient présentes. Qui étaient forcément des gens qui avaient vécu les lieux, mais des gens très, très agressifs. Très agressifs au point de nous mettre un peu en porte-à-faux. Et à un endroit précis, je suis rentré dans une pièce, et cette pièce, je me suis retrouvé avec un petit truc, petit champ magnétique, mais sans valeur. Et puis au bout d'un certain temps, cette chose anormale s'est mise à s'amplifier, qui est devenue gigantesque. Il se faisait passer, je me souviens par rapport au médium qui était présent, pour un ancien combattant de la guerre de 40. Et en réalité, c'était pas du tout ça. C'était un élément hostile à l'homme normalement constitué pour le déstabiliser. Et je ne citerai pas son nom, parce qu'il est bien connu, c'est celui qui a une queue et des cornes, qui venait pour déstabiliser les gens. C'est une des expériences qui a été vécue par plusieurs personnes, dont toi y compris. On avait parlé d'autre chose, c'est qu'on avait dit, moi j'étais avec les deux architectes en bas, ouais. Et bon, il y avait des portes qui claquaient. Hein. Moi, je sais qu'à un moment, et c'est souvent comme ça que ça m'arrive chez moi, c'est quand j'ai un gros point dans le dos, comme si quelqu'un m'appuyait dans le dos, c'est qu'il y a une présence à mes côtés. Et c'est vrai que les deux architectes, là, un homme et une femme, avaient eu notamment des vomissements. Et moi, j'avais ce point dans le dos, plus des grands coups de poing en plus. On avait réussi d'ailleurs à la décrire, du moins notamment grâce au médium, que c'était une, comment dirais-je, une directrice. Une directrice. Non, une directrice, je sais pas comment on peut dire, une gouvernante, voilà, gouvernante. Cette femme virulente, qui n'était pas si gentille que ça. Et moi, ce que j'avais chopé avec mon visuel, on va dire, mon visuel qui n'est pas si visuel que ça, il est plus en ressenti, mais là j'avais comme un visuel, c'est que dans cette très grande bâtisse, moi je ressentais deux époques, et notamment une époque de cette maison de retraite, où je voyais des gens vraiment en souffrance d'une part, mais des gens qui allaient à toute allure, comme s'il y avait des traînées, comme les voitures dans la nuit, quand vous voyez les phares des voitures qui font des traînées. Moi je voyais ça, je voyais un grand puits lumineux. Au niveau du grand escalier, il y avait un très grand escalier au centre, voilà, et je voyais un grand puits lumineux, et c'est vrai que je me demande si c'était pas, notamment, et là c'est maintenant que ça me vient, hein, en le disant, une cheminée cosmotellurique qui avait été creusée à ce niveau-là. Il est vrai, créée plutôt. On peut faire un flashback, comme on dit, revenir un peu en arrière, pour justement se rendre compte qu'il y a des éléments qui sont apparus, mais qui peuvent très bien correspondre justement à ces fameuses cheminées cosmotelluriques qui transmettent des informations
dans un sens comme dans l'autre, Et qui faisait le passage d'une dimension à une autre. Et voilà, qui font un aller-retour dans le cosmos et dans le terrestre. Dans cette maison toute en particulier, parce que moi je me suis retrouvé en présence de cet individu qui se faisait passer pour un ancien combattant de la guerre de 14, et après il se transformait en autre chose. Il jouait un rôle un peu de caméléon dans cette aventure. Et dans la même pièce, il m'a joué plusieurs fois le tour, où je me suis demandé à qui j'avais affaire, quoi. Et ça toujours en compagnie du médium qui était présent, on ne citera pas de nom, mais qui confirmait, mais attends, on a vu tout à l'heure un ancien résistant, maintenant on voit, je ne sais plus ce que c'était, un prêtre, après on voit... Il veut pas montrer son identité, quoi, en fait. Il masque derrière la vérité. Donc, on se rend compte qu'on a affaire à la bête à cornes, quoi. Ben oui, mais moi je t'avais proposé une autre idée aussi. C'est que je t'avais dit, moi j'ai ce ressenti de cette période à l'époque où c'était une maison de retraite, mais aussi je ressentais une période beaucoup plus ancienne, avec quand on allait vers l'extérieur sur cette butte, comme s'il y avait des théâtres romains, ou en tout cas quelque chose de celte, peut-être, celte, et avec cette allure là, sur le temps, tu voyais les personnes qui allaient à toute allure. En bas, on avait l'impression de sentir comme des monstres, comme des trucs, tu sais, de tout en fond. On allait dans ces formes de cryptes. On sentait comme là, cette fois-ci, oui, j'avoue, comme des démons. Mais cette personne qui était tout en haut et qui pouvait, moi c'était mon hypothèse, qui pouvait gérer absolument tous ces temps, toutes ces dimensions, moi je pensais plutôt à un extraterrestre. Et je me disais, c'est quelqu'un qui peut jouer à la fois sur les temps, tous les temps, et jouer à la fois sur toutes les dimensions. C'est-à-dire qu'il va dans tous les sens. Il n'y a plus du X, Y, Z, il y a toutes les lettres de l'alphabet dans toutes les dimensions. Est-ce que c'est extraterrestre ou intraterrestre? Je ne pense pas que ça s'arrête juste à la Terre. Si c'est intraterrestre, ça ne serait que la Terre. Moi, je pense que c'est vraiment le cosmos, l'univers, tous les mots qu'on peut prêter, et c'est vrai que c'est pour ça que si toi, tu avais cette impression qu'il était caméléon et qu'il gérait, et qu'il avait un pouvoir sur le temps, même sur le passé, avoir un pouvoir sur le passé, il faut le faire quand même, eh bien c'est ça qui m'intriguait, qui me faisait dire, comme moi les extraterrestres c'est une évidence, et c'est une évidence qu'ils existent, hein, et qui sont là en plus, peut-être invisibles, hein. La preuve, vu ce que tu as vécu, je pense pas forcément que ce soit le démon, mais quelqu'un qui s'amuse avec les époques et les dimensions. D'où ces puits de lumière qui étaient peut-être donc les cheminées cosmotelluriques avant qu'on les connaisse. Démon, c'est un grand mot, parce que chaque individu est un démon. Mais quand on constate que cette métamorphose de cette entité, on est confronté quand même à un phénomène surprenant, avec le concours du médium, puisque on ressent par les champs magnétiques qui sont émis des fréquences différentes. Et le médium confirme, oui, il évolue, il est plus ce qu'il était au départ. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça mérite quand même... notre enquête n'a pas abouti, malheureusement, c'est dommage, mais on s'est trouvé confronté à quelque chose de particulier. Il voulait faire un centre, un spa, ou en tout cas quelque chose de bien-être, hein, dans un bâtiment aussi habité par des dimensions parallèles, ou alors par le passé, par des entités, par des émotions, en tout cas pas tout le temps positives. Et là, on n'était pas tous à l'aise, hein, et je suis pas sûr qu'il y en ait qui eussent été à l'aise. Nous, on n'était pas à l'aise parce qu'il y avait une certaine oppression, notamment ici. Faire un centre de bien-être, un endroit où il y a eu autant de choses, à mon avis, c'est pas une très bonne idée. Voilà, donc là tu rentres dedans pour te faire du bien, et puis finalement tu sors encore pire qu'avant, avec des entités accrochées partout. Oui, non, mais ils ont abandonné le projet, puisque voyant un peu la perturbation du bâtiment, c'est vrai que des fréquences incohérentes avec l'organisme, qui entraînaient forcément à une catastrophe, donc ils ont abandonné le projet. Mais il est vrai qu'on est resté sur notre faim, parce qu'on s'est trouvé confronté avec cette diversité d'individus, entre guillemets, de mémoire
Et la mémoire, est-ce que c'est la mémoire des entités ou est-ce que c'est la mémoire des murs qui nous envoie des échos? Alors là, on reste quand même confronté à une difficulté évidente. Hein. La mémoire peut-être, à part cet être-là, et la gouvernante. La gouvernante avait l'air d'agir, ainsi que cette entité qui avait l'air, elle, de gérer toutes les époques, et peut-être nous aussi d'ailleurs. Nous aussi. Voilà. Ah oui. Peut-être. Nous laisser des messages, nous influencer, comme s'il y avait une cabine téléphonique ou... ça peut être autre chose. Eh ben, c'est sa cabine de téléphone, il vient là, tiens, oh, on a envie de venir dans un de mes mondes, parce que je suppose qu'il a plein de mondes, et hop là, ils viennent là, et il vient là, et tiens, je vais leur passer des messages, peut-être pour nous faire évoluer, hein, peut-être pour nous faire évoluer. Tout est cause de fréquences, des fréquences qui agissent en fonction de l'individu. Et chaque fréquence est différente. Donc des gens sont beaucoup plus sensibles pour certains et un peu moins pour d'autres. Donc évidemment, il y a une corrélation entre qu'est-ce qui se passe derrière ce mur invisible qui est à portée de notre main, il suffit de tendre le bras pour accéder à cet autre monde. C'est là la question. Et tout est lié par ce signe particulier qui est ce contact. Ce pas contact, ce contact, ce pas contact. Tout est lié par ce phénomène inexpliqué, encore de nos jours. De toute façon, de par nos expériences, toi un peu plus, parce que tu as été... Moi, j'en ai eu quand même quelques-unes aussi, et même dans ma chair, hein, je les raconterai un peu plus tard, très violentes. On sait... Mais là, on est absolument... Moi, je parle en tout cas pour moi, mais toi, c'est la même chose, hein, absolument convaincu que ça, c'est juste un plan. Ce qu'on vit là, ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est un plan. Mais après, il y a des plans derrière, devant, sur les côtés, de partout. On est dans un monde totalement multidimensionnel où nous, on est capable de choper que ça, qu'un plan. Et des fois, on a des petites intuitions qui nous emmènent sur d'autres plans. Peut-être le futur, etc. Mais le petit exemple aussi, c'est que le pendule que j'avais à l'époque, il faisait ça. Quand j'étais là-bas, il faisait l'hélicoptère. Et pour qu'il fasse l'hélicoptère, il l'a fait 2 fois. Là, dans ce cas-là, où vraiment, où qu'on aille, dans chaque pièce, et pourtant c'était une bâtisse très grande, plutôt ancienne, hein, c'était vraiment une bâtisse très ancienne, hein, eh bien, c'était terriblement puissant en énergie. Moi, je me souviens pas d'avoir senti des énergies positives. Est-ce que tu as senti une seule énergie positive? Non, on voit qu'il y avait beaucoup de souffrance dans ce moment. Oui, souffrance. Alors, dû certainement aux personnes âgées, qui étaient quand même, par leur âge et leur état de santé, des déficiences. Et peut-être maltraités ou délaissés. Voilà, alors comme on sait ce qui se passe dans les EHPAD aujourd'hui, on pouvait se dire qu'à l'époque c'était encore pire. Donc, en conclusion, on était dans la souffrance permanente.